Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Media, et j'ai le plaisir de vous lire aujourd'hui une chronique géopolitique signée Mamouna Charki. Son titre, Une fracture maghrébine accentuée par la diplomatie commerciale américaine. Une analyse claire et tendue des nouvelles lignes de fracture au Maghreb. Dans un contexte maghrébin marqué par les rivalités et les recompositions d'alliances, la nouvelle salve de droits de douane annoncée par le président américain Donald Trump frappe durement l'Algérie, la Libye et la Tunisie, tout en épargnant le Maroc. Maroc-États unis, une alliance consolidée sur fond de rivalité régionale. Le président américain Donald J. Trump a annoncé l'imposition de nouveaux droits de douane sur 7 pays, dont 3 nations arabes, l'Algérie, la Libye et la Tunisie. Cette décision, qui prendra effet le 1er août prochain, a surpris la communauté internationale et relance le débat sur la politique commerciale américaine et ses répercussions géopolitiques, notamment au Maghreb. L'auteur affirme que les taux imposés sont sévères et ciblés. Les tarifs annoncés par l'administration Trump sont particulièrement sévères, 30% sur les exportations de l'Algérie et de la Libye, et 15% sur celles de la Tunisie vers les États-Unis. Selon la Maison-Blanche, cette mesure vise à protéger l'industrie américaine et à rétablir des échanges commerciaux plus équitables. Cependant, ce choix n'est pas anodin, il cible des économies fragilisées, déjà confrontées à des défis internes majeurs, tout en épargnant le Maroc, voisin direct et rival diplomatique de l'Algérie. L'auteur pense que cette exemption du Maroc en dit long. L'exclusion du Maroc de la liste des pays sanctionnés souligne la relation privilégiée qu'entretient Rabat avec Washington. Depuis des décennies, le Maroc a su renforcer ses liens stratégiques avec les États-Unis, tant sur le plan économique que sécuritaire. L'accord de libre-échange en vigueur depuis 2006, la coopération militaire et le soutien américain sur le dossier du Sahara témoignent de cette alliance solide. À l'inverse, l'Algérie, dont les relations avec les États-Unis restent distantes, subit aujourd'hui les conséquences de son isolement diplomatique. L'auteur souligne que l'impact est économique mais aussi politique. Pour l'Algérie, la Libye et la Tunisie, ces droits de douane représentent un coup dur. La hausse des coûts d'exportation vers le marché américain risque de fragiliser davantage leurs économies, d'augmenter le chômage et de réduire leur attractivité auprès des investisseurs étrangers. Sur le plan diplomatique, cette décision pourrait renforcer le ressentiment envers les États-Unis et inciter ces pays à se tourner vers d'autres partenaires, comme la Chine ou la Russie. L'auteur conclut sur le rôle accru que peut jouer le Maroc. D'autre part, pour le Maroc, cette exemption est une opportunité stratégique. Elle confirme son statut d'allié fiable et de partenaire économique privilégié des États-Unis en Afrique du Nord. Rabat pourra ainsi consolider sa position de hub régional et attirer de nouveaux investissements, au moment où la rivalité avec Alger s'intensifie. La décision du président Trump de cibler l'Algérie, la Libye et la Tunisie, tout en épargnant le Maroc, dépasse donc le simple cadre commercial. Elle s'inscrit dans une dynamique de recomposition des alliances au Maghreb, où le royaume chérifien tire profit de sa diplomatie proactive. Cette nouvelle donne risque d'accentuer la fracture régionale et de consacrer le Maroc comme principal partenaire des États-Unis dans la région, au détriment de ses voisins. Merci d'avoir suivi cette chronique, que j'ai lue pour vous avec rigueur et fidélité, dans le respect absolu des propos de son auteur, Mamouna Charki. Cette analyse éclaire les dynamiques invisibles derrière une simple mesure douanière, et dessine les contours d'un nouveau jeu diplomatique au Maghreb. À très vite pour une prochaine lecture engagée sur l'ODJ Media.